Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, présentation d'un kit euh, qui sent bon la nostalgie, puisqu'il s'agit du kit consacré à Mazinger Z, édité par Bandai. Euh, alors, je vous avais présenté un kit de cette collection il y a, je pense, 3 ou 4 ans, donc consacré à Grandizer, donc Goldorak. Donc ce kit que je vous avais présenté était le troisième kit issu d'une collection qui avait été donc inaugurée avec deux kits. Donc un kit de Mazinger Z et un kit de Great Mazinger, tous deux issus du film Mazinger Z Infinity qui était sorti en 2017. Alors, Mazinger Z, pour ceux qui ne le savent pas, est donc un robot géant issu de l'imagination de Go Nagai. Donc Go Nagai, on connaît nous essentiellement en France comme étant le créateur de Goldorak, Grandizer, mais pas que, puisqu'il a inauguré donc sa série de mangas sur les robots géants avec Mazinger Z en 1972. Ensuite, il y a eu Great Mazinger qui, lui, a été publié à partir de 1974. Et UFO Grandizer, alors lui, si je ne dis pas de bêtises, je ne sais pas s'il y a eu un manga, mais en tout cas, la série animée date, elle, de 1975. Mazinger Z et Great Mazinger ont eu également leur adaptation en série animée, Mazinger Z en 1972 et Great Mazinger en 1974, donc à peu près en même temps que la publication des mangas. En 2017 est sorti un film qui fait suite aux animés, Mazinger Z Infinity, un film donc qui est moderne, qui modernise un peu l'univers de Go Nagai et en particulier des deux Mazinger, puisque on ne voit pas Grandizer dans ce film. Le design des robots a été revu puisqu'ils ont été un peu modernisés et un peu rendus un peu plus réalistes, dans le sens où maintenant, au lieu d'être tout lisses, ils sont composés de plaques de métal, leur donnant une allure comment dire, un peu plus réaliste, mais en tout cas moi que je trouve bien sympa. Et donc ce style, ils l'ont également, Bandai, pardon, l'a également adapté sur Grandizer que je vous ai présenté, mais sur d'autres robots également et d'autres Mazinger, parce que la gamme Mazinger va bien au-delà. Le pilote de Mazinger, c'est Koji Kabuto, donc connu sous nos contrées sous le nom d'Alcor dans Goldorak. Donc il était le personnage principal de la série Mazinger. Mais bon, je vous renvoie pour toute l'histoire des différents et des différents univers, pardon, excusez-moi, je bafouille, ainsi que l'évolution du personnage vers ma vidéo traitant de Grandizer que j'avais fait à l'époque. Pour revenir sur ce kit, donc le kit lui date de 2018, donc un an après la sortie du film. Il est catégorisé comme étant un high grade. Donc high grade dans l'univers du Gunpla, c'est plus ou moins. Alors si je dis souvent que c'est l'entrée de gamme dans les tailles standards, puisque en dessous les Gunpla donc sont classés par catégorie, qui donne le niveau de détaillage, la taille, la difficulté et le prix. Faut pas se leurrer. Donc en entrée de gamme, on va dire en taille classique, on a le high grade, le HG, donc qui est du 144e, qui est déjà très bien, qui est très sympa. Au-dessus, on a le real grade, le RG, donc qui est encore du 144e, mais très détaillé, avec un squelette interne qu'on appelle linear frame très détaillé, de nombreuses articulations, de nombreux détails. J'aurai l'occasion de vous en présenter, puisque j'en ai ramené, j'en possède un, et j'en ai ramené un autre du Japon. Les deux sont issus de l'univers Unicorn Gundam. Ensuite, vous avez le Master Grade. Donc lui, généralement, c'est du 1 centième. J'en possède deux
que je vous ai déjà présenté. Ce sont deux RX78, hein, j'en ai un vert KA et un autre que j'ai ramené du Japon en version titanium, hein, donc ça je vous ai présenté ça. Au-dessus vous avez les Perfect Grade, mais alors ça c'est le Graal de tout monteur de Gunpla, puisque ce sont des kits au 1/60e, ultra détaillés, ultra articulés. Au moment où je vous parle, celui qui vient de sortir, le tout dernier, c'est de mémoire le RX93 New Gundam, si je ne me trompe pas. En tout cas, c'est le Gundam présent dans Char contre-attaque. Donc il vient juste de sortir. Il est énorme. Le prix est énorme aussi, puisqu'on avoisine les 600 € si on veut se le procurer en France. Hein. J'ai pas eu son prix au Japon. Mais c'est des monstres. Franchement, ils sont magnifiques. C'est le Graal de tout monteur de Gunpla. Et à l'opposé, on a pardon, une gamme qui est donc les Gundam SD, qui sont donc des petits Gundam. J'en ai fait quelques-uns. Mon fils en a fait également. Donc là, absolument pas détaillé, plutôt humoristique, hein, puisqu'on est sur du super difforme, à savoir petit corps, grosse tête. Et il y a une gamme aussi là où il y a 4 ou 5 modèles, je crois, qui sont les MG SD, donc ce sont des SD mais ultra détaillés. Et pour rien vous cacher, il y en a un qui me fait de l'œil. Je sais pas si j'irai jusqu'au bout et que j'en ferai l'acquisition, mais en tout cas, il m'intéresse bien. Pour revenir donc à ce kid, c'est donc un HG, donc relativement détaillé ou un 144e. L'illustration de la boîte, et alors en essayant de ne pas faire trop de reflets, donc je vais la laisser comme ça, elle est quand même magnifique, hein, comme l'était l'illustration de Grandizer et comme l'est également l'illustration de Great Mazinger, que je ne possède pas. Donc on dirait une peinture, je pense que c'est quand même fait à l'ordinateur, de nombreux effets de lumière, vraiment quelque chose de superbe. Le logo en haut du film Mazinger Z Infinity, donc la catégorie HG, ici le nom, le logo en Bandai que vous ne voyez pas parce que je suis hors champ, parce que la boîte est énorme, mais il est rouge, donc ça veut dire quand même que le kit est relativement ancien. Sur la tranche de la boîte, on voit donc des photos du modèle monté et je suppose peint quand même, parce que quand je vois là le rendu du métal sur le haut de la tête de Mazinger, ainsi que le détaillage de la mâchoire ici, ça c'est sûr, ça a été repeint. On voit donc qu'il peut être mis en position de vol avec le Jet Scrounder. Alors, je ne maîtrise pas bien toutes les appellations de Mazinger, d'autant plus que ce sont celles originales et la plupart ont été traduites lorsque le dessin animé a été diffusé en France. On voit que l'on peut faire le Rocket Punch, donc l'équivalent du fulgure au poing, l'Iron Cutter, qui sont des lames qui apparaissent de chaque côté donc du bras. Nous avons également le Drill Missile, ce sont des canons, des Gatling qui sont cachés dans les avant-bras. On a, pour faire le Brisk Fire, donc l'équivalent du rétro-laser, hein, en fait c'est un rayon d'énergie à très haute température, donc qui est sur le poitrail avec des pièces transparentes. On a le poste de pilotage ici. Excusez, comme je vous dis, la boîte est énorme, alors il faut que je joue un peu d'écoute pour pouvoir vous présenter. Donc nous avons ici le Pilderon, qui est donc l'engin volant avec deux espèces d'hélices qui se replie ici pour se placer dans la tête de Mazinger pour pouvoir le piloter. Sur l'autre côté, nous avons le rappel de l'illustration de la boîte. Sur le dessus, alors on laissera de côté, je vais la laisser pencher parce que je ne peux pas vous la présenter autrement. Nous avons donc le modèle monté et peint de Mazinger Z. En dessous, Mazinger Z et Great Mazinger. L'affiche du film Mazinger Infinity. Et je crois que c'est tout, puisque l'autre tranche rappelle de nouveau l'illustration de la boîte. Et ben on va jeter un coup d'œil sur le contenu, en commençant par la notice. Alors, la notice, je vais essayer d'être assez rapide. Donc, concernant, c'est donc une notice en papier glacé. Le devant est en couleur. Ici,
on a un texte en japonais et en anglais nous rappelant le contexte de la création de cette figurine, donc la sortie du film, et il n'y a même pas... si, il y a un petit contexte de Mazinger, mais ça raconte pas forcément l'histoire du film et vraiment l'univers de Mazinger Z. Hein, c'est plus l'impact culturel. La date ici donc de sortie du kit qui est donc bien 2018. Hop. Et on attaque avec les différentes garapes contenues dans la boîte, avec également comment dire le plastique utilisé pour fabriquer la grappe. Merci JR pour cette précision. Donc on a généralement ABS et PS ou ABS. Donc ça permet de connaître les cols à utiliser. On voit qu'on a plusieurs grappes. Alors vous verrez, hein, c'est des grappes Bandai, donc déjà teintées, parce qu'il est possible de faire ce kit en no paint. On voit également qu'il y a un stand, une grappe avec un stand avec quelques pièces barrées, donc qui ne seront pas utilisées. Et nous avons ici une planche de stickers. Alors j'avais jamais fait attention, mais il y a ici un petit texte qui dit que des bulles peuvent être présentes dans les parties transparentes lors de la fabrication. Là, il se dédouane en cas de malfaçon. Ici, un bon de commande pour commander des pièces, mais seulement dans le cas où on habite au Japon. C'est marqué ici. Et il me semble qu'ensuite... ah non, je pensais, j'allais vous dire on attaque le montage, mais non. On a ici les outils conseillés. Donc, une pince Bresel pour manipuler les stickers, une pince coupante pour couper les pièces de la grappe. D'ailleurs, je pense que je vous ferai un petit sujet sur les pinces coupantes et la façon de couper les pièces sur une grappe, là, une petite vidéo rapide, un petit tuto, parce que c'est quelque chose dont on ne parle pas souvent. Donc on indique ici donc comment couper, comment justement ce que je vais vous présenter dans ma vidéo. Il faudra que je pense à la faire assez rapidement. Ici, comment on assemble, faire attention à mettre droit, comment poser les stickers, la signification des différents pictogrammes de la notice, et ensuite on attaque. Et vous verrez que chaque partie du robot donc, est illustrée sur sa position finale, et ensuite est chapitrée, hein, puisque par exemple Overbuilder, donc le poste de commande qui se placera donc ici. On a le montage ici, donc assez rapide, hein, les pièces s'emboîtent assez rapidement. Ensuite, on attaque la tête, donc les différentes pièces métalliques, les pièces permettant de soutenir la mâchoire, les yeux, les espèces de cornes de chaque côté. Donc chaque pièce étant déjà, comme je vous l'ai dit, dans la teinte. Ensuite, on attaque le bras gauche et le bras droit, donc les épaules, les bras. La même chose de l'autre côté. Alors en fait, oui, alors en fait je vous présente ça pas correctement, parce qu'en fait il faut les lire directement sur la double page. Hop, ensuite on attaque les jambes. Donc on commence par les pieds. Donc ils disent à faire 2 fois la même chose, donc on assemble les pieds. Ensuite, l'articulation du genou, on insère la cuisse par-dessus. On prépare, du moins, on assemble le haut le bas de la jambe en dessous la cuisse. Ensuite, d'après ce que je vois, si c'est comme le grindizer, les lignes d'assemblage sont vraiment très très discrètes. Le haut de la hanche, on assemble le tout. On fait la même chose pour l'autre côté. Ensuite, donc la poitrine. Donc pareil, hein, on lit directement la double page. Donc on assemble le haut de la poitrine, la partie intérieure avec le cou, les articulations des bras. Ici, le buste. On rajoute les 2 pièces rouges transparentes là qui forment donc le Breezefire.
Ici, les hanches, avec les articulations pour les cuisses, enfin le bassin. La structure qui cache, enfin les plaques extérieures qui cachent donc la structure. On assemble tout. On met tout ensemble, donc bras, jambes, tronc, tête. Le poste de pilotage dont on replie les ailes pour ensuite l'insérer dans la tête. Il y a une petite articulation qui permet de remonter les jambes dans le bassin pour qu'on ne la voit plus. Et ensuite, on attaque le montage de la display base qui est donc fournie. Donc il y a une display pour le robot proprement dit et une display pour les effets ou accessoires. Bon voilà. Hein. Ensuite, on monte le Jet Scrounder qui est donc l'espèce de les ailes optionnelles qui se fixent au dos de Mazinger. Donc la partie intérieure-extérieure de l'aile. Le moteur qu'on fixe sur l'aile et ensuite on fixe la seconde partie des moteurs en dessous. On fixe les tuyères des réacteurs, la dérive. Les ailes sont légèrement mobiles puisqu'il y a une position en vol et une position lorsqu'il est au sol. Ici s'indique comment le fixer dans le dos, puisque dans le dessin animé, il est censé être fixé par une ceinture. Mais bon, pour un kit, ça serait un peu léger, donc il est inséré dans le dos. Et ensuite, on rajoute des pièces qui simulent la fixation de la ceinture. Ça explique également comment le fixer sur son support pour le mettre en vol. En dessous, on voit les explications pour faire le Rocket Punch. Donc, on détache la main, on met l'effet comment dire, de flamme à l'arrière du point que l'on fixe ensuite sur la display base et on met une pièce simulant la fixation du point, donc pour prendre cette pose. On a également les drill missiles, donc ce sont les Gatling contenus dans les bras, donc on détache les bras, on met la pièce simulant la Gatling et on réinsère le bras dedans. Et les Iron Cutter, donc les lames qui sortent de chaque côté des bras, donc il faut retirer l'habillage des bras pour y insérer les lames. Et on peut également changer la main pour obtenir cette pose. Et on termine la notice, hop, j'essaye encore d'éviter les reflets, avec donc une illustration montée et peint. Je suis persuadé que c'est peint. Alors, c'est pas forcément précisé. J'ai vu qu'au cours de la notice, alors sur les photos noir et blanc, c'était marqué que c'était peint. Là, c'est pas précisé, mais comme je vous dis, hein, pour avoir des traits noirs comme ça, c'est qu'il y a eu un panel lining. Et on verra les pièces, mais le moulage métallique comme ça, c'est jamais aussi propre. Hein. Il y a des marbrures et autres. Donc ça, sûr et certain, c'est monté et peint. Donc on a un rendu complet. Encore une fois, la façon dont se présente le poste de pilotage, les différentes poses, c'est un rappel des armes. Donc c'est ce qu'on avait à l'intérieur en noir et blanc, là on l'a en couleur, et ici en format timbre-poste, l'ensemble donc des accessoires fournis, la ceinture, les lames, les effets de réacteur, le jet scrounder, et donc différentes mains. Et en dessous, on a l'ensemble des peintures nécessaires pour repeindre le kit si on le souhaite, et ce que je ferai sûrement. Donc il faut de l'aluminium, là c'est un mélange pour faire l'inner frame, mais moi je le ferai couleur métal, du noir, du rouge, un mélange de bleu, violet et de cobalt pour faire donc les pièces concernant les jambes, et un jaune orangé pour faire essentiellement les réacteurs. Bien, bah maintenant qu'on a vu ça, on va voir les pièces. Alors, concernant les pièces, je ne vais pas ouvrir les sachets, même si je vais m'attaquer au kit sans doute dans les jours à venir. Mais on voit suffisamment bien les pièces à travers les sachets. La seule chose, je m'excuse par avance du bruit que ça va occasionner. Alors, puisqu'on parlait des pièces imitant le métal, je vais vous présenter ça en premier, donc en essayant de faire en sorte que les reflets ne gênent pas trop, sinon celui-là, oui allez hop. Allez,
celle-là, je vais vous le présenter. Donc, comme je vous disais, les pièces en plastique moulé, pour ce qui est censé représenter le métal, c'est jamais tip-top. Là, vous pouvez voir, je pense, enfin j'espère en tout cas, on voit des traces d'injection de plastique, hein, ça fait comme des marbrures. C'est pas tip-top. Je vois que les plots de fixation sont pas trop mal placés, sauf évidemment pour la cuisse, hein, comme pour Grindizer. D'ailleurs, il faudra que je vérifie, mais il me semble que certaines pièces étaient communes entre Grindizer et Mazinger, parce qu'il me semble que la tête de Mazinger, ainsi que certaines pièces là, je les possède déjà. D'ailleurs, cette pièce-là, là, l'espèce de pièce que vous avez là, hop, celle-là, je l'ai utilisée il n'y a pas longtemps pour mon diorama de la Death Star, pour customiser une des plaques. Donc sûr et certain, il y a ces pièces-là, je les avais déjà en stock. Donc voilà. Alors, sinon, la finition paraît très sympa. Hein, alors je suis pas surpris, hein, puisque j'ai fait Grindizer déjà. Mais c'est vraiment très cool, avec de nombreux panneaux. Donc le panel line va être très, très sympa à faire, tout en restant prudent. Hein. Je rappelle que c'est du plastique Bandai, donc un plastique qui ne supporte pas les solvants. Il devient très cassant dès qu'il est en contact avec du White Spirit ou de l'essence F. J'ai massé aussi cette forme-là, donc qui permet de protéger les grappes lors du stockage. C'est assez bien pensé. Alors là, on a les pièces de l'Inner Fame, donc dans une sorte de marron. Bon, et il préconise plus ou moins de le peindre de cette couleur-là. Moi, je pense que je vais faire, comme j'ai fait la dernière fois, à savoir une peinture acier avec un petit brossage à sec aluminium mat, donc qui était très très sympa, le tout ensuite avec un petit panel line. Donc l'étuyère du backpack. Là, c'est les articulations des épaules, et vous voyez quand même, il y a quand même du détaillage, c'est sympa, et c'est quelque chose qu'on ne verra plus du tout après, qui ne sera plus visible. Ensuite, les pièces, donc justement les ailes du backpack, donc là, la partie extérieure, la partie intérieure, le dessus et le dessous. Ça, ce que vous voyez là, hop, j'espère, sans reflet, là, c'est le poste de pilotage. Derrière, d'autres pièces de l'Inner Frame. Donc là, on revoit la grappe qui se trouve ici. C'est exactement la même que celle-là. Et ici, quelques pièces là supplémentaires. Je m'excuse encore pour les reflets, mais... des pièces noires, donc essentiellement les épaulettes et les hanches. Donc toujours hein, avec ces panneaux gravés, hein, rendus assez sympas. Donc maintenant, alors ce sachet-là avec les pièces métalliques et des pièces violettes, donc pour les jambes et les bras. Alors, un autre sachet pour les jambes et les bras, ainsi qu'ici les différentes mains. Et la deuxième aile. Une grappe multicolore à la Bandai, c'est-à-dire sur la même grappe, vous avez du noir, du rouge transparent, du jaune et du transparent. Donc le noir, là, ce sont les pièces composant le torse et l'entrejambe. Ici, les effets pour faire les réacteurs. Le Beastfire, donc la pièce qui se trouve sur la poitrine. Les différentes pièces jaunes, donc la ceinture, les yeux, les pointes de chaque côté de la tête. Alors ça, je sais déjà que je vais les repeindre comme j'avais fait pour Grindizer, c'est-à-dire en fait, je vais faire
Je vais les repeindre en aluminium avec un jaune transparent ou un orange, non, un jaune transparent par-dessus. Ça donne un effet métallique qui est assez sympa. Ça, par contre, je le garderai en jaune orangé. Et ensuite, on a donc le stand, donc avec la base et les différents éléments pour supporter donc le robot. Bon, bah ça va être assez sympa à faire hein, comme Grandizer. Alors, je pense que ça va pas être super long ni super difficile à faire. Je pense pas faire de diorama. Je pense le laisser comme ça, basique. Mais en tout cas, j'ai hâte de m'y mettre et de vous présenter le résultat. Et bien voilà, ça y est, il est terminé. Mazinger Z au 144e de chez Bandai. Donc, issu du film Mazinger Infinity. Ce que je propose, c'est d'arrêter le petit carrousel et de recadrer ça pour vous présenter le résultat un peu plus en détail. Donc voilà, le kit terminé. Alors honnêtement, j'ai dû mettre 2 semaines à le faire, sachant que j'ai tout poncé, ajusté, repeint, et également ajouté, enfin peint quelques détails en plus de ce qui est indiqué dans la notice, qui est très succincte, puisque normalement à la base c'est un kit qui est fait pour être vraiment fait en no paint. Mais bien évidemment, comme à mon habitude, j'ai tout repeint et ajusté un petit peu tout ça. Alors, déjà comme je vous disais, 2 semaines pour le faire en y allant vraiment tranquillou, sans stress. Donc, comme pour Grandizer, le résultat est très sympa. Bon, d'un autre côté, il y a beaucoup de pièces communes. Concernant les petits ajustements qu'il y a eu à faire, ce sont essentiellement les rares, j'insiste bien, rares lignes de collage qu'il a fallu combler et donc mettre de la putty. Donc le dessus des bras de chaque côté, l'arrière des jambes, là, et également, qu'est-ce que j'ai rajouté d'autre, légèrement aussi au niveau des épaules, mais ça se voit vraiment pas parce que c'est vraiment la toute petite partie qui est en bas. Alors attendez, l'aile nous gêne, mais c'est vraiment la partie jointive qui est vraiment ici, et avec la peinture noire ça se voit vraiment pas. Donc ça c'est les éléments qu'il a fallu donc que j'efface la ligne de collage. Il y a une ligne de collage que vous pouvez voir d'ailleurs, puisqu'elle se situe juste ici au-dessus du réacteur là, sur le jaune. Donc cette ligne de collage elle est visible. J'ai pris le parti de pas l'estomper. Alors pour 2 raisons. Une première qui est que par rapport à la philosophie de cette version de Mazinger avec tous les panneaux différents, ça jure pas, à la différence d'une grande ligne qui fait tout le long là et qui coupe les panneaux au milieu. Donc là c'est assez logique. Et l'autre raison, c'est j'avais un peu la flemme, parce qu'à cet endroit là ça fait pas mal de boulot de masquage et autres
pour repeindre et que ça en valait, clairement, ça en valait pas la peine. L'investissement travail-résultat n'en valait pas la peine. Et comme je vous le dis, ça, c'est pas choquant et ça va bien avec la philosophie du méca design. Je vous parlais de détaillage. Alors, c'est vraiment des petites bricoles que j'ai fait pour pouvoir être plus accurate, comme nos amis anglo-saxons disent, mais on va dire être fidèle au film, puisque comme je vous dis, le modèle est normalement fait pour être en no paint, bien que toutes les photos de la notice soient estampillées, attention, modèle peint. Le seul élément qui est en effet visible, peint du modèle présenté dans la notice, c'est en effet la ceinture, qui sur les photos, alors je crois que c'est plus les photos de la boîte que les photos de la notice proprement dit, mais on voit bien les maillons qui sont, alors sur la version Bandai, qui sont gris. Moi j'ai donc homogénéisé avec le fait que l'innerframe je l'ai peint couleur acier avec un brossage à sec aluminium mat. Donc en effet il y a ces espèces de maillons plus foncés. Mais ce que j'ai constaté aussi sur le film, et qui n'est pas du tout indiqué sur la notice, c'est que la base des Iron Cutter, donc les lames de chaque côté du Rocket Punch, c'est l'équivalent du Fulgure au point de Goldorak, donc sont couleur foncée, noire, enfin acier. Qu'est-ce que nous avons comme différence? Toutes les jointures des doigts également ne sont pas violets, mais couleur acier. Sur la dérive, la flèche rouge n'était pas du tout indiquée, et il n'y a même pas de stickers fournis avec le kit pour la faire. Au niveau de l'espèce de petit périscope sur le dessus là, de Jet Scander, il y a également un point blanc, bleu très très pâle, qui n'est pas non plus indiqué. Et ce qui n'est pas indiqué non plus, et je vais y aller doucement parce que ça risque de tomber, c'est que le dessous des pieds sont également pas violets, mais couleur acier. Et du coup, ils sont de couleur violet, ils sont même pas de couleur de l'inner frame. Donc ça colle pas trop avec les images du film, mais en tout cas, bon, c'est pas beaucoup de travail. Et j'ai donc fait cette rectification. Le seul truc qui m'a un peu pris la tête, c'est l'espèce de flèche sur la dérive. Enfin bon, pris la tête, j'ai fait une astuce toute simple, hein, j'ai peint la dérive entièrement en rouge, j'ai dessiné la flèche sur du papier de masquage autocollant, et ensuite j'ai appliqué le masque et j'ai peint en jaune. Alors, si on regarde de très très près, il y a une légère différence de teinte entre les réacteurs et la dérive, hein, le jaune n'étant pas super couvrant. Là, il y a quand même un passage de 2 couches, presque 3, et j'ai pas voulu faire plus pour ne pas masquer les détails et que ça fasse pas trop épais, pas trop pâteux. Mais bon, faut avoir le nez dessus. En vitrine, ça se voit pas, honnêtement. Et puis, je rappelle que je suis très légèrement daltonien, donc moi, ça me gêne pas. Ah, je pensais, tiens, en voyant le pied là, il y a aussi une ligne de collage juste derrière le pied là, que j'ai estompé. Sinon, j'ai fait un effet assez rapidement, hein, pour le Rocket Punch. Donc, il y a une tige en plastique transparent qui relie le bras à l'avant-bras. Et j'ai fait un effet de fumée en coton. Alors, c'est pas ce qu'il y a de plus réaliste, je le conçois. En vitrine, ça passe plutôt bien. Alors, c'est super bizarre parce que à l'œil, ça passe bien, mais en photo ou en vidéo, ça fait vraiment plus moche. Je sais pas pourquoi, c'est vraiment bizarre comme rendu. Mais je ne voulais pas investir dans des accessoires. Il existe hein, des accessoires pour faire ce type d'effet. Bandai en fait, Kotobukiya en fait également. Il existe même des accessoires dédiés à Mazinger, mais j'ai pas voulu investir et je voulais pas non plus faire de la sculpture de résine ou autre. Pour l'instant, c'est très joli comme ça. Moi, mon entourage et tous ceux à qui j'ai présenté le résultat
réels, mais non pas en photo, ont bien aimé et disent que ouais, ça fait le taf. C'est pas transcendant, c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais ça fait le taf. Qu'est-ce qu'il y a encore comme petit détail, comme parti pris que j'ai fait? Oui, les yeux et les cornes de chaque côté du Mazinger ne sont pas en jaune, mais sont en aluminium avec du jaune transparent par-dessus. J'ai également détaillé, alors je vais essayer de le retirer, le poste de pilotage, le voilà. Donc ça se voit pas super bien parce que du coup pour zoomer, je perds un peu en luminosité. Mais j'ai donc détaillé l'avant en peignant les phares en jaune et l'arrière, les espèces de réacteurs et les points d'accroche des hélices. Voilà, c'est pareil, c'était pas détaillé sur la notice, mais bon, voilà. Je l'ai fait. Comme tous les détaillages de ce style, ça se voit plus, mais au moins, hop, on remet en place. Voilà, c'est détaillé. Alors, donc, bilan. Bah, un petit kit très sympa qui est à la portée de n'importe qui, franchement, hein, même quelqu'un qui débute, qui n'a jamais monté une maquette ou encore même un gunpla, parce qu'on est quand même sur un système gunpla. Hein, vous voyez, même c'est qualifié comme un high grade. Il est vraiment très facile d'accès, très facile à monter et même en no paint, je pense que le résultat est sympa. Il y a des lignes de collage qui sont visibles, comme je vous ai dit, hein, au niveau des bras et des jambes, mais ça jure pas plus que ça. Franchement, pour quelqu'un qui n'en a jamais fait, c'est vraiment à la portée d'un débutant, voire même d'un enfant. Et c'est assez plaisant. Il y a pas mal d'accessoires, hein. Il y a des lames également pour l'autre bras. Elles sont amovibles, hein. On peut les retirer. Le système est assez bien pensé parce qu'on peut retirer les lames de chaque côté. Et les pièces sur le dessus, là, que vous avez là, se retirent et se mettent à la place où se mettent les lames. Donc ils ont vraiment fait comme si les panneaux coulissaient pour laisser sortir les lames de chaque côté. C'est vraiment bien fait. Donc il y a un jeu de lames pour chaque main et les panneaux on peut les déplacer sur chaque main. Donc ça c'est sympa. Il y a deux autres mains pour le bras droit, hein, une main semi-ouverte et une main complètement ouverte, comme un coup de karaté, hein, pour refaire une scène où il coupe un robot en deux avec l'iron cutter encore attaché au bras. Les ailes sont mobiles, hein, on peut les bouger, hein, comme vous voyez, pour les mettre en position de vol ou en position juste sur le dos, hein, comme je les ai mis là. Le stand est fourni avec, et on peut très bien retirer le jet scander du dos. Il y a une plaque qui vient se mettre dans le dos pour boucher le trou, et donc c'est totalement invisible. Donc c'est vraiment un kit très sympa. La seule difficulté aujourd'hui, c'est de le trouver, et surtout de le trouver à un prix abordable. Mais sinon, je conseille vraiment que ce soit les gens, on va dire, de la génération un peu plus ancienne pour le côté nostalgique, même si Mazinger n'est pas très très connu en France, puisque je crois qu'il y a eu qu'une vingtaine d'épisodes sur l'ensemble de la série qui ont été doublés. Et, bon, on va pas s'attarder sur le doublage. On n'est pas au niveau Goldorak ou Capitaine Flamme ou Albator, hein, pour reprendre la même époque. On n'est vraiment pas à ce niveau-là. Et puis ça a quand même ça a énormément vieilli au niveau animation. Hein, c'est quand même un dessin animé qui date de 1972 ou 73. Hein, je me souviens plus, j'en ai parlé dans la première partie, mais là je m'en souviens plus. Ça a quand même énormément vieilli. Mais en ce qui concerne le kit, je me répète, mais c'est un très bon kit qui vaut vraiment le coup d'être fait. Et si on le repeint pas, je pense qu'en 1 heure, 2 heures grand maximum, avec le ponçage, le découpage et autres, on peut avoir de beaux résultats sans se prendre la tête. Voilà, j'en ai fini avec ce kit Mazinger. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. Il y a une section qui est faite pour ça sous la vidéo. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner
Si vous souhaitez voir mes montages en temps réel, n'hésitez pas à aller sur ma page Sebdi Factory sur Facebook. Hein, vous avez les montages en temps réel, hein, jour après jour, parce que je fais de la maquette presque tous les jours. Pas grand-chose des fois, hein, mais presque tous les jours. Donc vous avez les photos de mes avancées, parfois de mes galères. Donc n'hésitez pas à y aller. Je vous remercie encore d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt.